Chers amis, bonjour. Nous allons tâcher d'étudier la Braïta Dalet du Perek Vav, toujours dans les Pirkei Avot. En voici le texte. Kach hi darga shel Torah. Voici quelle est la voie pour maîtriser la Torah. Pat bemelach tochel. Tu mangeras du pain et du sel. Umayim bimsura tishte. Tu boiras l'eau avec mesure. Ve'al haaretz tishan. Et sur le sol tu dormiras, ve'hayetzar tiahye, et tu vivras une vie modeste. Ou Torah taramel, mais tu te fatigueras dans l'étude de la Torah. Imata roseken, et si tu fais ainsi, ashrecha, tu seras heureux, vetov lach, ça sera bien pour toi. Ashrecha barolamazé, tu seras heureux dans ce monde-là, vetov lach, laolamaba. Alors ici simplement la Mishnah va nous dire qu'il ne faut pas confondre les moyens et le but. La dimension matérielle est un moyen que l'on doit mettre au but, le but étant de servir Hachem. Et si nous inversions les priorités, alors il y a un risque de dérapage, si l'on peut dire. Voici une petite histoire qui va illustrer combien il convient de faire attention à cet ordre de priorité. Deux hommes étaient à table, on avait préparé un repas pour eux, mais le fait de saler le repas n'avait été attribué à personne. Alors chacune des ménagères finalement s'est dit « Eh bien je vais moi-même saler le repas ». Mais voilà que le repas a été salé 4 fois plus qu'il ne fallait. L'Admour HaZaken a bu le bouillon qui lui était réservé sans sourciller, alors que l'homme qui était à côté de lui, qui aussi était un admour, n'a pas pu en boire une gorgée, parce qu'il a bien vu que ce repas a été trop salé pour lui. Alors bien sûr que les ménagères se sont excusées d'avoir plus qu'il ne fallait saler ce repas. Et on a demandé à l'Admour HaZaken, comment se fait-il que vous n'avez pas senti que le repas ou le bouillon était trop salé? Et l'Admour HaZaken de répondre que quand il était chez son maître, on lui a appris à ne plus goûter ou mesurer le goût des aliments. Ce qui importait pour lui, c'était bien sûr de manger pour être en bonne santé, c'était aussi pour élever la nourriture qui contenait des étincelles de divinité qu'il fallait élever en faisant la bracha, en destinant le manger à un but tout à fait honorable. Et donc le goût, les goûts étaient pour lui une dimension secondaire, et donc il n'en a pas perçu tout le côté salé de ce repas-là. Alors bien sûr que c'est un niveau qui est difficile à atteindre, mais ce que nous devons en retenir, c'est que le matériel est un moyen pour nous faire arriver à notre fin, à nos fins, celle de servir Dieu par l'intermédiaire du matériel. Et puis si c'est bon, et si c'est moins bon, eh bien l'essentiel n'étant pas là. Nous allons tâcher de voir la Mishnah suivante, la Mishnah He. Al tevakesh gedula le'atzmach. Ne demande pas de la grandeur pour toi. Ve'al tahamod bekavod. Ne demande pas, ne cours pas après les honneurs. Yoter milimudecha arase. Plus que tu n'étudies, pratique. La pratique, bien sûr, étant très importante. Et le limoud, l'étude de la Torah, n'est là que pour que la pratique soit au rendez-vous. Ve'al titave le shulchanam shel melachim. Et ne désire pas les tables des rois. Chez shulchancha, parce que ta table, gadol mi shulchanam, est plus grande que leur table. Vechitrecha, gadol mi kitram. Et ta couronne, celle que tu acquiers en étudiant la Torah, en agissant bien, est plus grande que la leur. Veneman hu baal melartecha. Et tu peux faire confiance à ton patron, qui est digne de confiance, et en vérité Hachem ici. Chez Shalem lecha sachar peolatecha. Et lui, Hachem, te payera comme il faut le sachar, le salaire de tes actions. Dans cette Mishnah, donc, il nous est demandé d'agir plus que de parler, d'agir plus que d'étudier, et c'est toute cette dimension d'étude et de fatigue dans l'étude qui nous fera arriver à un véritable salaire. Voici ici une petite histoire qui va illustrer combien il ne faut pas courir après les honneurs comme on vient de le mentionner dans la Braïta. Il y avait un ministre qui
était très connu de ses sujets, mais personne ne savait à quoi ressemblait le roi. Et un jour, voilà que le ministre, tant connu, et le roi, pas du tout connu, marchaient ensemble, et tout le monde marquait des marques de respect précisément à ce ministre-là, ne sachant pas qu'à côté de lui marchait le roi. Et chaque fois que ce ministre était l'objet de remerciements, de louanges, de salutations, il en était très gêné parce que personne ne savait qu'à côté de lui il y avait le roi et que c'était le roi qui méritait tout cela. Alors à quoi cela peut-il nous faire penser? C'est qu'en vérité, à côté de nous, il y a toujours le roi, mais le roi des rois. Alors il ne faut pas prétendre, si l'on peut dire, avoir autant de mérite, avoir autant de respect pour ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes, nos qualités, nos talents, s'il en est, nous les lui devons. Et donc il nous faut en permanence nous rappeler qu'il chemine à côté de nous, que nous lui devons tout et en aucun cas ne garder de marque de respect pour nous-mêmes. Bon après-midi.